Et bonjour YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation et d'optimisation de mon barbare, un endgame. Donc là actuellement mon barbe il est proche des 6K de score total, c'est juste une indication. À peu près 5005 de def et un peu plus de 4K de dégâts. Au niveau de son stuff, donc sur ma tête, j'ai de l'armure, des PV. Ce qui manque peut-être c'est la barrière et on a du full résistance. Au niveau de mon torse, c'est un torse vraiment pas mal. Du PV de la barrière de l'armure. J'ai un pool énergie. On a du résist élite et du résistance toxique. Les brassards. J'avais deux types de brassards. J'en avais un orienté full défense. Celui-là, il est plus niveau offense. Là, on a du réduction de coût qui est très important. On a du DCC, de la vitesse d'attaque. Ça, c'est 3 stats à aller chercher sur les brassards. Avec des PV de l'armure et de la barrière si possible. Sur les bots, alors les bots, la stat principale, c'est vraiment la vitesse de marche bonus. Si vous n'avez pas ça, laissez tomber. Ou alors disons que si vous avez une paire de bots full orienté défense, mettez-les. Mais vraiment, la vitesse de marche bonus est très importante sur les bots. Et du coup, on va aller chercher pareil, du PV, des barrières, de l'armure et de la résist si on peut. Résist électrique en priorité sur les résistes. Et si possible, de la résistance aux élites de base. Au niveau du collier, pour l'instant, j'ai vitesse. Je suis pas encore au petit niveau talent, loin de là. On est vraiment en cours de stuff. Là, il est pas mal le perso, mais là, on est en cours vraiment de stuff. La bague, il faut tellement de compos pour l'instant que c'est inutile d'en parler. La potion, pareil. Au niveau des armes, elles sont bien, mais pas parfaites. Sur celui-ci, on a du crit, de la vitesse d'attaque, dégâts sur élite. Ce qui nous manquerait là, éventuellement, ça serait du DCC. On peut éventuellement mettre du perce armure, du leech. Le leech est très important, le vampirisme. Et sur celui-ci, on a du crit, du physique, du vampirisme qui est bien. Il nous manquerait pareil, hein, du dégât sur élite, de la vitesse d'attaque. Voilà. Ça, c'est le genre de stats qu'on veut absolument sur les armes. Et bien évidemment, avec un pool une plage de dégâts haute. Ça va de 918 à 1300. Bah, bien évidemment, on veut aller vers les 1300. Hein. Plus elle est haute la plage, mieux ce sera. C'est vraiment la priorité en termes de stats sur l'arme. C'est vraiment la plage de dégâts en priorité. Voilà. Au niveau des runes, alors on va d'abord parler des attributs. Donc les attributs, quand vous pexez, etc., vous mettez 100 là-dedans en premier. Vraiment, au niveau des PV max et de l'attaque, c'est vraiment la chose à prioriser. Donc pour le endgame, moi j'ai pris ça. Puissance vitale, vitalité, boisson efficace, armure naturelle et purification. Ensuite, vous allez chercher pareil l'agilité à fond. Si en cours de pexing vous avez un petit peu de mal, vous pouvez mettre un peu d'encourage. Vous mettez 25 points et vous mettrez les derniers points restants là-dedans. 25 points pour avoir du vampirisme. Donc là-dedans, on a du corps à corps, augmente les dégâts sur les ennemis proches et réduit le délai des potions. Après, les 8 points, les 7 points supplémentaires, c'est vraiment juste du bonus. Sinon, dans l'agilité, du coup, vous allez chercher la vitesse de marche. Vous allez chercher le réactif, le dueliste, le colosse et la hâte. La hâte très important pour la vitesse. Ensuite, pour l'inté, vous prenez la régène et le grand énergie. Au niveau du pet, moi je suis parti sur un dégât électrique. Le pet, j'ai pris spécialiste. J'ai pris inspiration mouvement, même si maintenant on n'en a plus l'utilité. J'ai pris célérité. Et j'ai pris contrôle. Contrôle, c'est très important dans le build. Au niveau de celui-ci, de la puissance, j'ai pris initiateur, dégâts bonus plus 3%. Et inspiration proximité. Et enveloppe permanente, pardon. Là, on n'arrive pas à aller à 100, mais bon, vous mettez tout là-dedans. Résiste et dégâts électriques, c'est nickel. Maintenant, parlons des talents. Donc les talents, ce qu'il faut prioriser, c'est le contrôle et la vitesse. Pour l'instant, je les ai pas. C'est pareil, c'est compliqué d'avoir du bon stuff et d'avoir les bons talents, c'est compliqué. Mais à terme, c'est ce qu'il faut. Au niveau de la grille. Alors la grille. Comme ça, c'est un fouillis, mais ça l'est pas. Ça l'est pas parce qu'elle est délimitée
Ici, on voit la délimitation, d'accord? Là, ça fait comme une espèce d'aigle. Voilà. Au niveau des sorts, donc moi, je suis resté sur balayage d'acier. Sort qui va générer le maximum d'énergie possible en attaque pour remonter très vite en cas de besoin l'énergie. Le trombe, il est ici, en plein milieu. C'est en cours d'évolution. En cours d'évolution parce que j'ai chopé ici un 4 link qui est pas mal et qui va nous permettre vraiment d'aller chercher les extrémités et le bas. Donc par exemple, je le laisse ici, ça va me permettre d'aller à droite, à gauche et en bas. Et d'aller linker par exemple un 4 link ici, un 3 link, et de même de partir en 3 link ou 4 par là, et pareil ici en 3 link ou 4 par là. Ensuite là, en haut, vous partez en 3 links, et là même ici en 3-4 links et 3-4 links. Donc celui-là, je pense qu'en le mettant là, il est vraiment bien parce que ça permet vraiment d'aller en haut, en bas, à gauche, à droite, vraiment partout. Et c'est ce qu'il faut à terme, vraiment booster au maximum votre trombe. Sur le trombe, ce que j'ai mis, donc après ça dépend ce que vous luttez aussi. Mais ce qu'il faut prioriser pour moi dans mon build, je vais essayer d'aller chercher le 30 énergie sur le dégât physique, pour avoir plus 20% de dégâts physiques. Il faut aussi avoir, très important, du gain d'énergie. Le gain d'énergie au moins 0,25. Là, je suis à 0,25. Si possible, il faut aller chercher le 0,5. Ça serait encore mieux. Et vous allez chercher au moins le moins 10%. En 3 énergies, c'est pas compliqué. Normalement, il y a toujours un petit coup réduit qui pop quelque part. Ou si vous avez un trou, vous en mettez un. C'est pas trop compliqué, au moins ça. Et ça, à partir de là, vous allez faire quand même relativement mal. Et vous allez très bien aussi niveau régène. Ça, c'est vraiment important. Niveau mobilité, les ailes de givre. Ailes de givre, voilà, combinées. Moi, j'ai eu du répulsion quand je saute. Il y a un petit peu de défense quand vous sautez. J'ai rajouté dessus augmentation de contrôle, comme ça, dès que vous allez atterrir, les mobs seront stun et vous pouvez partir sur un trombe tranquille, entre guillemets. Parce que si vous sautez dans la foule, des fois, vous pouvez vous faire OS ou quoi en fonction des élites, des ZAD, des affixes qu'il y a. Donc le petit contrôle dès que vous sautez qui va bien, moi je trouve que c'est toujours utile. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cri important pour la régène PV, pour le crit, pour le DCC. Donc là-dessus, je vais chercher, si possible, le délai réduit. À terme, il faudra mettre 15 énergie pour le moins 12. Et les compétences qui durent plus longtemps. Donc là, j'ai été chercher le 15, je suis même à 23. Je vais peut-être essayer d'aller chercher le 30, ça dépend. Mais voilà, un petit vitesse de marche aussi, ça fait pas de mal. Vous courez toujours plus vite, et la vitesse de déplacement est vraiment importante pour ce build. Ensuite, les runes anciennes. Ça, c'est très important comme sort. C'est vraiment ce qui va faire toute votre tankiness. Dès que vous l'avez, vous allez sur des packs d'élite, vous voyez que vous encaissez, vous claquez la rune, vous êtes presque invulnérable. Vraiment, c'est pareil. Et du coup, les deux sorts là, donc le cri et la rune, qui sont à peu près basés sur la même chose, c'est-à-dire de la réduction de CD et de l'augmentation de la durée. Les deux là, il faut essayer de les mettre ensemble dans le même panier, vous voyez. Pour le cri, on voit tout ce qui est link en vert. Et pour la rune aussi. Donc il faut vraiment essayer de les mettre dans le même coin pour que les deux soient bien boostés. Ensuite, au niveau du trombe, j'ai 4 sorts au niveau du pet. J'ai les dagues électrisées. Donc ça, en fonction du nombre de kills que vous allez faire, ça va tourner autour de vous. C'est sympa, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Ça rajoute vraiment du dégât quand vous trombez. Hein, vous le verrez, hein, quand ça proc vraiment phénoménal, il y en a partout. Ça fait vraiment un gros cercle, c'est super. La surstimulation, ça aussi c'est important. Parce que votre pet, il a des chances de vous booster la vitesse d'attaque et d'augmenter votre régène d'énergie. Donc vu que c'est un build qui consomme énormément, ça aussi c'est vraiment important de l'avoir sur le link. Hein, moi je l'ai mis pour l'instant juste comme ça là. Juste au moins qu'il soit linké sur le truc. Après pour l'opti, ça c'est autre chose. Parce que c'est compliqué d'avoir vraiment les gemmes de support qu'il faut. Et ensuite qu'ils soient bien linkés entre elles au niveau du, comment dirais-je, de l'imbrication comme un cube. Hein. Donc c'est vraiment compliqué d'avoir ça. Mais bon, si vous arrivez à le mettre quelque part, celui-là il est vraiment important. Moi j'avais mis appel de la tempête. Ça fait pop des éclairs un petit peu à droite à gauche, etc.
C'est aussi un petit boost. Et j'ai mis pour le dernier la surcharge. Pareil, ça envoie des projectiles partout sur l'écran. C'est plein de petites bouliches qui sont envoyées partout. C'est bien pour le clean, etc. C'est vraiment sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire au niveau du perso, rien. On va aller faire une petite... un petit donjon. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Vous verrez un petit peu ce que ça donne. Le perso, donc, ça c'est avant, entre guillemets, l'opti que je vais essayer de faire avec le sort, donc le trombe, celui-ci. On va essayer de le caser là et vraiment de faire quelque chose d'opti. Je referai une vidéo après pour montrer un petit peu comment j'ai réussi à manipuler tout ça. On verra, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bien à faire avec celui-ci. Donc voilà. Et là maintenant on est parti sur un petit donjon du coup, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de mon perso, au niveau des stats, etc. Ce que vous pourrez éventuellement faire si vous avez à peu près les mêmes stats. Voilà. Allez, let's go, c'est parti. Donc ça clean vraiment pas mal, hein. On est vraiment sur du bon clean là. Ça envoie sec, ça envoie du lourd. Bon, on n'est pas à l'abri non plus de se faire OS. Parce qu'on prend quand même relativement cher sur certains affixes. Hop, ça en ramasse. Mais franchement, c'est du bon clean. Au niveau énergie, on est plutôt pas mal. On régène de temps en temps. On donne un petit coup quand on est bas. Mais normalement, il n'y a pas trop besoin durant tout le clean. Électrique, les petites bouliches qui stun. Celui-là, on va le laisser. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est assez rapide comme clean. Ça clean bien, ça envoie. Une petite régène, tranquillou. Donc là, on le voit bien, toutes les dagues qui tournent. Hein. C'est l'effet que je vous disais du pet. Les hexagones, très important. Très très important. Toujours essayer d'avoir du 3, du 4, voire du 5 sur le stuff. Parce que ça permet vraiment d'aller faire des combinaisons à droite à gauche multiples. Parce que si vous avez que des trucs à 1, bah forcément le cercle sera tout petit. Si vous avez des combinaisons à 3, 4, 5, le nombre de links sera beaucoup plus important. Et c'est ça ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut sur le stuff. On a combien? On est déjà à 74%. Électrique, on va le laisser. Électrique, pour l'instant, on laisse parce que il y a quelques petits bugs sur les affixes électriques. Les boules qui font pop. Le problème, c'est que des fois, donc elles stun. Comme là, je me suis fait stun. Elle stun, mais le problème qu'il y a, bon, ça va être réglé, hein, c'est juste un petit affixe qu'il va y avoir d'ici peu. C'est que elle stun perma. Au lieu d'être stun une demi-seconde, etc., vous êtes stun illimité jusqu'à ce que vous mourrez en fait. Donc ça va être réglé. On doit faire le chemin retour. Mais en attendant, j'essaye d'éviter les élites électriques. Mince, c'était là. Oh, lui, on peut le faire. Tac, c'est fait. Le 4 en mode divin, on le prend. Lui aussi, on peut le faire sur le passage. Ok. On repart en bas. On est à 98. Hop, ça pop. Il a immatériel. Immatériel, c'est un petit peu chiant parce que il est full esquive. Bon, là, on n'a pas la meilleure. On a les gros blocs de glace. Et du coup, c'est compliqué pour aller chercher les... Voilà. Les mobs.
Donc je pense pas qu'on arrivera à faire le 3 coffres là. On va tenter, mais bon. En plus, je me suis pris déjà 2 fois. Non, on l'aura pas. C'est pas grave, c'est pas bien grave. De toute façon, ce qui loot le plus, c'est vraiment les trashs des donjons. Hein. Les coffres à la fin, c'est vraiment un bonus. Mais voilà. Donc voilà. Ce que donne un petit peu le perso. Donc si vous avez des questions, des choses comme ça, vous pouvez passer sur mon stream. Sur Twitch. Je suis toujours là. On stream tous les jours. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé dans votre stuff de barbare, etc. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!